Maintenant que nous avons créé nos ouvertures, créé notre charpente, créé notre toit, nos Velux, venons créer notre porte arrière, donc notre porte d'entrée. Je vais pouvoir désactiver avec la fenêtre calque tout ce qui est dans les calques, hormis bien sûr le layer 0, car nous ne pouvons pas le désactiver. Nous avons ici l'encadrement de notre porte, et donc un espace où nous ne risquons plus de sélectionner des groupes accidentellement, car nous les avons cachés. J'appuie sur la touche R de mon clavier pour réactiver l'outil rectangle, je me positionne à une extrémité, et je viens simplement ici me positionner à l'autre extrémité. Je clique, j'ai créé une face que, une fois de plus, je vais devoir inverser. Clic droit, inverser les faces. Vous commencez à connaître le procédé. Je prends mon outil pousser-tirer et je viens extruder de 5 cm. Je donne le sens de direction, je tape 5 au clavier et je valide par entrée. 5 cm que nous voyons ici à travers la face, qui correspondent à l'épaisseur de ma porte. Alors pardonnez-moi si les portes doivent faire 7 cm, 14 cm ou 25 cm pour les plus épaisses. J'ai choisi moi de faire une porte avec une épaisseur de 5 cm, mais vous pouvez bien sûr venir l'adapter si le besoin s'en fait. J'active l'outil décalage, la touche F, je me mets n'importe où sur la face, vous voyez mon curseur, je clique, vous commencez à être habitué, et je tape 20 pour un décalage de 20 cm. J'active ensuite mon outil arc par 2 points en appuyant sur la touche A de mon clavier. Alors ici ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sélectionne un premier point, un second point, et je viens sur l'axe rouge donner une courbure à 15 cm. Je tape donc 15 au clavier, je valide par entrée. Maintenant deux solutions, soit je prends mon outil décalage et je viens simplement décaler mon arête ici de 10 cm, je tape 10, je valide, elle est décalée. Nous pourrions aussi sélectionner l'outil déplacer, cliquer sur notre arête, CTRL, et venir la déplacer de 10 cm. J'active ensuite mon outil ligne, je viens chercher le point du milieu, comme ceci, axe bleu, je maintiens sur l'axe bleu, et je clique pour créer une ligne au milieu. Toujours avec mon outil ligne activé, je viens chercher le centre ici, et je le relie à ma copie de mon arête courbée, comme ceci. Ensuite, toujours l'outil ligne, je viens lui indiquer que je cherche à monter de 10 cm, je tape 10 au clavier, je valide par entrée, et je viens maintenant chercher le point vert pour trouver l'extrémité que je vais relier sur l'axe rouge ici. Je vais faire la même chose pour le bas, 10, je viens chercher l'extrémité, je clique, et je valide. Je sélectionne cette arête-ci et je la supprime. Je viens ensuite à une extrémité ici, je clique et je tape cette fois-ci 15 pour 15 cm. Je me positionne, extrémité, axe rouge, je clique. Cette fois-ci 20 cm, entrée. Vous voyez, j'utilise un petit peu l'outil ligne comme si c'était le guide. Alors là, il ne veut pas, vous voyez les inférences accrochent, il ne veut pas me positionner sur l'axe rouge. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche majuscule et venir le contraindre sur ma ligne. Je reclique ici, toujours 15, donc il faut cliquer le premier point, toujours 15, je donne le sens de direction, 15, et je viens chercher l'extrémité. Ligne rouge, il ne veut toujours pas, c'est pas grave, je le contrains en appuyant sur majuscule, et ici, de nouveau, 20. Je tape donc 20, je viens chercher l'extrémité, axe rouge, cette fois-ci, il veut bien, et j'ai donc créé ici mes 3 premiers carreaux. Plutôt que de venir copier mes carreaux en bas, ou du moins continuer à créer mes carreaux en bas, je vais sélectionner le premier carreau, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le second carreau, je viens utiliser Mirror Sélection, une fois de plus, je viens prendre le centre ici. Alors je vais me positionner un petit peu mieux pour que vous voyez bien. Je clique un premier point, je viens sur l'axe rouge, puis je viens chercher l'axe vert. Je clique, et vous voyez, j'ai créé une copie ici de mes carreaux. Je prends mon outil gomme, et je peux maintenant venir effacer toutes ces lignes-ci pour donner de l'espace à mes carreaux. Vous avez donc là une technique relativement simple, vous voyez, pour suivre une courbe et créer donc par exemple des carreaux avec la courbe. On va pouvoir venir les extruder. J'appuie sur la touche P pour l'outil pousser-tirer, je clique une fois
Je vais me positionner derrière, je cherche les deux couleurs comme nous l'avons déjà vu, blanc et bleu-gris, ou gris-bleu comme vous voulez, je clique, j'ai fait ma première ouverture, deux fois. Alors, cette fois-ci, je l'ai raté puisque j'ai cliqué 3 fois ici. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, je recommence tout simplement. Comme ceci et comme ceci. Alors là, il y a des jours où rien ne va et on devrait rester couché. J'ai donc créé mes ouvertures. Je vais également créer l'ouverture ici sur mon cercle. Alors, rien ne fonctionne parce que je ne l'ai pas bien fait. Voilà, je reprends mon outil gomme et je peux maintenant venir effacer simplement ces lignes-ci. J'ai créé les ouvertures. Il va maintenant falloir placer une vitre à l'intérieur de tout ceci. Alors je peux prendre mon outil ligne et venir créer des carreaux. Simplement dessus, qu'ensuite je vais pouvoir décaler et placer. Alors vous allez me dire, ici ça va être un petit peu fastidieux. Je vais vous montrer une technique pour tricher. Alors, quand je dis tricher, c'est une solution comme une autre puisque personne ne viendra voir l'intérieur de ma porte. Je sélectionne le tout d'un triple clic, clic droit, créer un groupe. J'ai donc ma porte, comme ceci, je prends mon outil rectangle et je viens simplement créer un rectangle plus grand que l'ensemble de mes carreaux. Je vais inverser la face, toujours pour me retrouver avec la bonne face. Je prends l'outil déplacer, je vérifie que tout est sélectionné par un triple clic. L'outil déplacer, je me verrouille sur l'axe vert et vous voyez, je viens me positionner n'importe où, par exemple ici, et je tape 2,5, je valide par entrée. Je suis venu placer ma plaque au milieu de mes ouvertures de chaque côté. Cette plaque-là, je vais ouvrir la fenêtre matière, je vais venir choisir verre et miroir ici. Alors je vais prendre la moins moche, le vert translucide bleu, je clique et j'ai créé l'ensemble de mes vitres. Sélectionnons le tout et créons un groupe. Groupe que je peux appeler porte, même si je n'ai pas encore créé de poignée. Nous allons donc venir dessiner notre poignée. J'active l'outil mettre et je viens simplement cliquer sur cette arête-ci pour lui indiquer le sens de direction sur l'axe rouge et je tape 15 pour 15 cm. Ce sera ici le guide qui me permettra de ne pas aller plus loin. Je me positionne à cette extrémité ici, je clique un premier point et je lui dis que je veux descendre à 10 cm. J'ai donc créé ici, comme nous l'avons déjà fait, un guide arrêté. Je reclique, axe rouge, et je viens simplement créer deux guides qui se connectent. Nous ne l'avions pas encore fait, c'était l'occasion pour vous montrer comment le faire. L'outil rectangle, je viens dessiner un rectangle dont peu importe la taille, je peux le faire très grand, comme ça, et je tape 10, point virgule, 10 pour 10 cm par 10 cm. Je l'extrude ensuite de 5 cm, l'outil pousser-tirer, je tape 5, en lui donnant le sens d'extrusion, je valide par entrée. Nous avons donc créé ici simplement un cube. Je vais avoir besoin de creuser ce tube ici et j'aurais aimé diviser cette arête par 3 de manière à partir d'un tiers ici, un tiers là et à ne creuser que cette partie en finalité. Pour cela, au lieu de prendre l'outil guide et venir faire des calculs scientifiques, je vais sélectionner l'arête, clic droit, diviser. Et vous voyez en bas à droite, la fenêtre de mesure me demande le nombre de segments. Vous voyez, je bouge ma souris, je peux augmenter le nombre de segments. Je la ramène vers la droite et vous voyez que je peux diminuer le nombre de segments. Si vous ne trouvez pas le nombre de segments correspondants, vous pouvez également le taper. Vous tapez 3 au clavier, valider par entrée. Je peux maintenant sélectionner mon arête qui est divisée en 3. Je prends mon outil arc par 2 points, je clique à une extrémité, à l'autre extrémité. Et je viens simplement chercher le demi-cercle sur l'axe vert, comme ceci. Je clique, et vous voyez que j'ai créé une face. Pousser-tirer, j'extrude, et je supprime. Alors 10 par 10, c'est peut-être un petit peu grand, je vais simplement le réduire. Je me positionne en dessous, sur la face du dessous, je bouge pour que vous voyez bien, et je remonte simplement. Je donne le sens de direction, je tape 5, et j'ai donc maintenant, ici, un bloc de 5 cm. J'aurais aimé que mon bloc soit triangle sur cette partie-ci, donc découper cette partie-ci, puis cette partie-ci, je peux venir créer une ligne et extruder. Sinon, je peux également faire plus simple, je sélectionne cette arête,
j'appuie sur M pour l'outil déplacer, je clique sur l'arête et je la ramène sur l'autre arête ici. Je vais faire pareil ici, je clique, M et l'autre arête ici. Vous voyez, j'ai donc créé une pièce qui s'apprête à recevoir un tube. Je clique 3 fois, je vais créer un groupe. Alors, si jamais je compte apporter des modifications à cette pièce, il peut être intéressant de créer un composant. Je pense que ma pièce me convient, je vais donc créer un groupe simplement. Je prends mon outil cercle, j'appuie sur C. Alors avant de prendre l'outil cercle, je vais peut-être le copier vers le bas. Pour cela, je vérifie que j'ai bien sélectionné ma pièce ici. Je prends une fois de plus mon outil mirror et je viens me positionner ici au milieu. Je cherche donc le milieu, je cherche l'accroche. Alors il faut-il la trouver sans bouger. Or, je viens de bouger. Voilà, elle est ici. Je clique une première fois, je vais mettre un petit peu de biais pour que vous voyez mieux. Je vais prendre l'axe rouge, comme ceci, puis l'axe vert. Évidemment, je ne veux pas effacer la deuxième partie, et vous voyez que j'ai créé ici la deuxième pièce. Je zoome. Je prends mon outil cercle. Je viens me positionner sur le centre ici, centre dans le groupe. Je me verrouille sur l'axe bleu, j'appuie sur la flèche vers le haut de mon pavé directionnel et je viens simplement me positionner comme ceci pour créer un cercle. Outil pousser-tirer et je descends en bas. Je me positionne par exemple sur cette arête, je clique, j'ai créé mon tube. Je peux venir l'agrandir, je clique, je lui dis que je veux 10 cm de plus, ce qui correspond à la hauteur du guide que nous avons mis tout à l'heure, donc je tombe ici. Complètement perpendiculaire et je vais faire pareil en haut. Je peux également venir cliquer et me positionner comme ceci. Et je reclique. J'ai donc créé simplement ici une poignée. Je clique 3 fois pour sélectionner l'ensemble, j'appuie sur CTRL et je viens sélectionner mes deux groupes. Clic droit et je crée un groupe avec l'ensemble. N'oublions pas de positionner notre poignée de l'autre côté. Alors pour une fois, je n'ai pas utilisé l'outil Mirror, il est temps que je vous montre comment faire un miroir manuellement. Et tout simplement, je vais donc sélectionner mon groupe par exemple à cette extrémité ici. Je clique, je me verrouille sur l'axe vert en appuyant sur la flèche de gauche de mon pavé directionnel. J'appuie sur CTRL pour lancer la copie. Je reste bien verrouillé sur l'axe vert et je clique. Je vais positionner un petit peu n'importe où. J'appuie sur S pour lancer l'outil échelle. Je viens me positionner au centre de ma poignée ici, vous voyez, ça devient rouge. Nous avons déjà utilisé l'outil échelle. Je clique une fois, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je viens simplement lui donner une déformation à 1.0 comme ceci. Je relâche. Alors évidemment là, c'est un petit peu bugué. Alors, quand c'est comme ça, je change simplement de point de vue, je me mets ici et je viens lui donner moins 1.0 pour faire un effet miroir. Je dézoome, je reviens le sélectionner à l'extrémité ici, je clique, CTRL, ah non pas CTRL cette fois-ci, excusez-moi, je clique une fois, je me verrouille sur l'axe vert et je viens me positionner sur la face. Je peux me mettre n'importe où, mais évidemment pas sur la vitre. Sur la face, je clique, j'ai positionné ma deuxième poignée. Je sélectionne l'ensemble et je vais cette fois-ci créer un composant que je vais appeler porte underscore entrée. Une fois que c'est fait, CTRL S pour enregistrer mon fichier et je peux venir réactiver l'ensemble de mes calques. Ma porte est toujours sélectionnée, profitons-en pour créer un calque et je vais l'appeler porte espace entrée et classiquement, vous l'aurez compris, faire basculer ma porte sur la porte d'entrée de manière à pouvoir la cacher si nécessaire. CTRL S de nouveau, j'enregistre et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tutoriel.